Bonjour et bienvenue. Cette vidéo consacrée au paramétrage du méta-outil fait partie d'un ensemble de films ayant comme objectif d'étudier en détail les fonctions principales de productivité de l'outil de modélisation en Vision. Dans cette séquence, nous nous concentrons sur les fonctions de paramétrage du méta-outil dans le but de vous montrer comment réaliser facilement un éditeur graphique spécifique de modélisation. Toutes les fonctions du méta-outil que nous verrons sont génériques et valables pour tout type de méthode, quel que soit le type de projet, l'architecture d'entreprise, l'ingénierie système, le génie logiciel, l'analyse de risque, etc. Dans cette vidéo, nous allons créer un nouveau modèle que nous appliquerons sur un exemple d'analyse fonctionnelle SADT. C'est celui qui est affiché. Depuis la page d'accueil, nous commencerons par nous familiariser avec quelques exemples de modèles déjà réalisés dans ce projet. Regardons très rapidement les 4 modèles principaux qui le composent. Le premier modèle est celui de la page d'accueil, cette page. Il permet de situer la fonction F0, ici, dans son environnement. C'est un diagramme de contexte. L'éditeur s'affiche dans l'explorateur, ici. En double-cliquant sur la fonction, comme ceci, nous accédons aux autres modèles ou vues. Dans cet exemple, nous en avons défini 4. Regardons Actigramme. C'est le deuxième modèle du projet. Il permet de décomposer le projet en fonctions et en flux de données de façon récursive. C'est une méthode d'analyse fonctionnelle. Avec la flèche vers le haut, je vais revenir vers le diagramme parent. Je répète l'opération en double-cliquant sur la fonction. Et cette fois-ci, je sélectionne Datagramme. Ici, nous avons une vision inversée des données par rapport à Actigramme. À nouveau, je reviens vers le diagramme parent. Et je double-clique pour prendre la dernière vue qui s'appelle Rapport. Cette vue permet de gérer les différents rapports et tableaux de bord du projet. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un modèle, nous allons étudier le concept du méta-outil. Avec la flèche vers le haut, je retourne sur la page d'accueil du projet. Pour commencer, définissons certains termes utilisés dans le domaine de la modélisation en Vision. D'abord, en Vision se comporte un peu comme un site web, avec une base de données. C'est une structure de diagrammes ou de pages reliées entre elles de façon judicieuse par paramétrage. Le modèle est donc le mot clé. C'est le terme principal qui sera décliné en sous-éléments avec en Vision. Tout est modèle. Créer un modèle revient à créer un éditeur graphique. Voici un résumé de la structure des modèles dans un projet. Un projet, par exemple, de cartographie de système sera composé de plusieurs vues ou diagrammes. Un diagramme ou une vue est obligatoirement associé à un modèle. Le modèle est défini par un nom. Il est constitué de 2 types d'objets, en 2 dimensions et en une dimension qu'on appelle connecteurs. Ces connecteurs servent souvent à relier des objets en 2 dimensions entre eux. C'est au niveau du modèle que nous pourrons aussi définir des règles syntaxiques d'utilisation. 3 types de règles sont possibles, sur la composition des diagrammes, sur l'utilisation des objets en 2D ou sur les connecteurs. Ceci afin de créer des pages sans erreur méthodologique. Mais nous y reviendrons. Un projet pourra contenir un grand nombre de modèles différents. Un modèle peut appeler un autre modèle à un moment donné pour éventuellement changer de paradigme et ou de point de vue de modélisation. Nous verrons comment le faire plus tard. Enfin, il n'y a pas de limitation du nombre de modèles dans un projet, donc du nombre de types de pages. Il n'y a pas de limitation du nombre d'objets dans un modèle. Pour définir les fonctionnalités des objets d'un modèle, nous allons utiliser le concept orienté objet de classe. Ce sont les classes qui possèdent des attributs et des méthodes et qui donc apportent des fonctionnalités aux objets. Un objet sera alors associé à une classe et héritera de ses attributs et méthodes. Voici un résumé sur le principe de création d'objets dans un modèle. Un objet ne peut hériter que d'une classe, c'est un héritage simple, mais une classe peut hériter d'autres classes, c'est une superclasse. Il n'y a pas de limitation de classe dans un projet.
La fonctionnalité d'une classe est apportée par des attributs et des méthodes. Il existe 6 types d'attributs et 8 types de méthodes. Précisons qu'il n'y a pas de limitation du nombre d'attributs et de méthodes dans une classe, mais nous y reviendrons plus tard sur la fonctionnalité. Après ce résumé, nous sommes prêts pour créer un nouveau modèle dans le projet SADT. Depuis le menu Manage Model, ici, accessible seulement aux administrateurs en vision, je vois apparaître la liste de tous les modèles du projet. En fait, il y en a 9. Créons un nouveau modèle avec l'onglet Modèle, puis New Model. L'onglet Modèle, ici, puis New Model. Et je l'appelle Système. Comme ceci. Voilà, nous avons créé un nouveau modèle. En cliquant sur le petit plus, ici, je vois qu'il est vide pour l'instant. C'est maintenant que nous allons créer des objets utiles pour ce modèle. Les objets 2D sont définis avec un nom et sont associés à des formes graphiques, comme par exemple des formes vectorielles, rectangles, ellipses, etc., avec des effets de couleur ou d'ombre, mais ils peuvent également être associés à des ornements, des images, icônes, voire même des vidéos. Je crée un nouvel objet 2D comme ceci depuis le modèle Système. Ici, je crée un nouvel objet. Voilà. J'ouvre le menu. Nouvel objet. En Vision utilise une forme standard par défaut, un rectangle vert. Je le garde et je le renomme Système. Nous pouvons maintenant changer les propriétés visuelles de l'objet avec la commande Object Property. Ici. Depuis cette boîte de dialogue multifonction, nous pouvons changer entre autres la forme de l'objet, comme ceci. Je clique ici sur Shape, une liste de formes vectorielles apparaît, que l'on peut sélectionner. On peut aussi choisir le cas échéant une image graphique, ici, voire même un diagramme, ici. La couleur et leurs effets, ainsi que le comportement des ombres, sont également paramétrables depuis cette fenêtre, ici. Depuis l'onglet Label, nous pouvons y définir les propriétés d'affichage du nom de l'objet. L'onglet Displayable Attribute, ici, nous permet de définir ce que l'on souhaite afficher à l'intérieur de l'objet. Un objet peut en effet afficher le contenu d'attributs à des endroits différents. Enfin, l'onglet Action, ici, est utilisé pour définir des actions que l'on souhaite voir se réaliser lorsque l'on fait une action sur un objet, par exemple un double-clic. Cette fenêtre offre de nombreuses options pour définir le comportement d'un objet, mais nous sommes pris par le temps. Je ferme donc cette fenêtre. Cancel. Créons maintenant un connecteur, comme ceci. Depuis le modèle Système, je crée un nouveau connecteur et je l'appelle Interface. En Vision, on crée par défaut un connecteur de type rectangulaire. On le voit ici, avec une flèche et des points d'inflexion possibles. Ce connecteur permettra de relier des systèmes entre eux. Comme pour les objets 2D, la fenêtre Object Property, ici, permet de définir l'aspect visuel des connecteurs. Les choix sont bien évidemment plus restreints, mais quand même possibles, avec de nombreux ornements et styles. Je ferme la boîte de dialogue, comme ceci. Voilà, nous avons terminé graphiquement notre modèle, mais il est encore non fonctionnel. Comme nous l'avons vu plus haut, pour rendre le modèle fonctionnel dans un projet, il faut lui définir des propriétés. Ces propriétés sont une liste d'attributs et de méthodes encapsulées dans une classe. Dans un premier temps, nous avons donc besoin de créer une classe. Je double-clique sur l'objet Système, comme ceci. Une fenêtre Manage Class s'ouvre et affiche le nom des classes déjà existantes dans le projet. Je pourrais en sélectionner une pour notre objet, mais je souhaite en créer une nouvelle, comme ceci. Dans l'onglet Class, ici, New Class, en Vision, on crée une classe et je la renomme Système. Comme ceci.
Maintenant, je vais créer des attributs et des méthodes pour cette classe en les nommant et en les typant. Depuis cette nouvelle classe, je crée un attribut, depuis la classe système ici, je crée un attribut, new attribute, que j'appelle libellé. De la même façon, je crée 3 autres attributs que je nomme respectivement description, formulaire et sous-vue système, comme ceci. New attribute, description, un troisième attribut que j'appelle formulaire, et enfin un quatrième attribute que j'appelle sous-vue système. Au pluriel. Voilà. Nous allons maintenant définir le comportement de ces attributs en les typant. Comme ceci, je double-clique sur l'attribut description. Une fenêtre de sélection du type s'ouvre et affiche la liste des types possibles, ici. Je choisis le type RTF Attribute, ici. Il s'agit d'un champ texte au format Word, sans limitation de taille. D'autres options sont possibles à ce niveau, mais passons pour des questions de durée de cette présentation. J'enregistre et je ferme la fenêtre. Pour l'attribut libellé, ici, je vais sélectionner un champ par défaut, un champ simple, jusqu'à 1024 caractères. Bien sûr, des options sont aussi possibles. J'enregistre ici l'attribut libellé. Pour l'attribut formulaire, ici, je choisis une méthode qui s'appelle SpecSheet Template, ici. Et je clique sur Customize SpecSheet, comme ceci. Cette méthode permet d'éditer un formulaire pour la classe. Un éditeur donc formulaire s'ouvre et nous pouvons définir entre autres les dimensions, la trame de fond, des textes statiques, des onglets colorés, des icônes et placer les attributs de la classe par drag and drop, ainsi que divers boutons, comme ceci. D'abord, je réduis la taille. Du formulaire. Cette taille me conviendra. La taille intérieure. Maintenant, la taille extérieure. Voilà, je vais l'ajuster, comme ceci. Bien, maintenant, j'ai des outils ici que je vais déplacer. Voilà. Je veux voir la liste des attributs. Je clique ici, en vision m'affiche la liste des attributs. Je vais faire un drag and drop depuis cette fenêtre jusqu'à dans mon formulaire. Je place cet attribut à peu près ici. Je vais prendre l'attribut description ici, qui lui est un champ texte. Voilà. Et je peux l'agrandir, bien sûr, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. J'en ai fini avec les attributs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'afficher des boutons. Et là, pour ça, je vais mettre 3 boutons. Je vais mettre le bouton Checking, Checkout, ici. Le bouton Cancel. Alors, on peut bien sûr les traduire en français. Et le bouton Save, qui pourrait devenir sauvegarder, par exemple. Voilà. Je peux aligner ces boutons, ici, avec des fonctions d'alignement en bas, en haut, comme ceci. Voilà. On pourrait mettre aussi des onglets, ici, avec des trames de fond, des icônes. J'en ai terminé ici avec ce formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un File Save. Et puis, je vais quitter ici le formulaire. Je vais faire un Exit. Voilà, et j'enregistre mon formulaire. Il nous reste maintenant l'attribut sous-vue système à définir comme ceci. Donc je retourne d'abord sur le modèle, j'enregistre ici, je retourne sur le modèle, et sur l'attribut ici, système, pardon, il faut que j'enregistre le modèle, voilà. Maintenant je retourne ici sur mon système, avec l'objet système, et dans l'attribut, ici dans la classe système, eh bien je vais cliquer sur sous-vue système.
Je vais lui dire que c'est un type, c'est un attribut de type SubViewAttribute. Et dans SubViewModel, je vais choisir notre modèle système qui apparaît ici. En plus d'autres options, je vais lui demander de m'afficher le balancement pour vérifier la cohérence parent-enfant. Voilà, là, il le met en route. Je clique sur OK. Je fais un sauvegarde. Et je fais un save. Voilà. Nous en avons terminé. La classe est terminée maintenant. Nous l'associons avec l'objet. Nous associons la classe ici avec la fonction assignClass. Et je vais lui dire que mon objet système appartient à la classe système, comme ceci. Et voilà. Mon système a hérité des propriétés de la classe. Je vais faire la même chose avec la classe interface, ici. Mais comme je n'ai pas défini de classe spécifique pour la classe interface, je vais prendre la classe flux de données qui existe déjà. Voilà. Et maintenant, je peux sauvegarder, ici, mon modèle. Nous en avons terminé avec les classes, les attributs et les méthodes. Le paramétrage optionnel des règles syntaxiques du modèle peut maintenant commencer. Comme nous l'avons vu plus haut, 3 types de règles sont possibles, sur les vues du modèle et sur les objets 2D et 1D. Commençons par les vues. Depuis Model Management, je sélectionne Diagram Rules ici, sur le système, sur le modèle système. Diagram Rules. Une fenêtre de définition des règles s'ouvre. Dans cette fenêtre, on peut définir un nombre maximum et minimum de types d'objets 2D que la vue doit contenir. Ici, je choisis un maximum de 7 systèmes et un minimum de 2. Alors, il s'agit de prendre un système ici, et je vais lui dire je veux un minimum de 2 système sur un diagramme et un maximum de 7. Et je rajoute ici la règle. Remarque, lors de l'utilisation du modèle, un seul système sur une vue entraînera une erreur du diagramme. Tant qu'elle existe, il n'est pas possible d'enregistrer le travail dans la base de données. Voilà, on a terminé avec cette règle. Eh bien, je fais un save ici. Passons aux règles des objets en 2D. Ici, je sélectionne Système. Et je fais Object Rules. Définir les règles d'un objet en 2D, c'est définir quels sont les connecteurs du modèle en cours qui peuvent entrer et ou sortir de l'objet et en quelle quantité. Ici, je vais prendre une interface, c'est la seule objet en 1D, et je vais lui dire en entrée, eh bien je veux qu'il y ait de 1 à 7 connecteurs. 7 et en entrée. J'ajoute la règle. Je vais créer une deuxième règle, cette fois-ci je vais lui dire en sortie, et je vais prendre les mêmes valeurs, j'ajoute la règle. Voilà, j'en ai terminé, nous n'avons qu'un seul connecteur en une dimension, donc on peut sauvegarder le modèle, comme ceci. Reste pour terminer notre modèle de définir les règles du connecteur. Alors les règles d'un connecteur ici, si je fais Connector Rules, définir les règles d'un connecteur, c'est préciser quels sont les objets 2D que le connecteur peut relier entre eux. Ici, nous allons autoriser un connecteur de venir de rien, donc on va dire de none ici, et on va aller vers un système. Je crée une règle. Ensuite, on va lui dire d'aller de système à système. OK, et je rajoute la règle. Et enfin, de système à rien du tout, à none. Vous allez comprendre pourquoi. J'ajoute la règle. Voilà. Maintenant, j'ai fini les règles concernant les connecteurs en une dimension et je fais une sauvegarde. Je sauvegarde mes règles. Voilà, nous en avons fini avec notre modèle. Il ne reste plus qu'à l'intégrer dans l'environnement SADT et de le tester.
Avant de pouvoir le tester, nous devons encore lier notre modèle système à l'objet F0 du projet. Ici. C'est la phase d'intégration. Pour cela, depuis Model Management, ici, et avec le modèle SADT0, je double-clique sur l'objet fonction pour accéder à sa classe. C'est la fonction F0, fonction 01. Cette classe possède une superclasse, fonction ici, dans lequel je recherche la méthode nouveau modèle. La méthode qui s'appelle nouveau modèle ici. J'ouvre sa fenêtre de typage et dans le champ Subview ici, Subview modèle, je sélectionne notre modèle système. Voilà, j'enregistre toutes les fenêtres que j'ai ouvertes comme ceci. Voilà, le lien est créé entre la fonction F0 ici du projet SADT et notre nouveau modèle système. Depuis la page d'accueil où je suis actuellement, je double-clique sur la fonction F0 et je sélectionne la nouvelle vue Nouveau modèle. En vision, on me dit qu'il n'existe pas de sous-diagramme et il me demande si je veux en créer un. Je clique sur OK. Une page blanche s'ouvre. Remarquez que l'éditeur que nous avons créé s'affiche dans l'explorateur, ici, avec ces deux objets, système et interface. Je peux créer de différentes façons des objets système. Comme ceci, j'en crée 3 en cascade avec un copier-déposer. Voici un, voici 2, et enfin un troisième. Puis je les relie avec des connecteurs comme ceci. Je prends une interface, je vais de rien à un système. Ce système ici, je fais un point d'inflexion vers le bas, puis un autre à droite. Je reproduis l'action ici, et enfin, je crée une dernière interface pour sortir du système. Par défaut, Envision avait créé le connecteur avec un type rectangulaire, ici, et avec une seule flèche, ici. Je peux maintenant nommer les systèmes, alors je vais l'appeler 601, par exemple. Ici, je vais l'appeler 602 pour système. Ici, je vais l'appeler 603. En ce qui concerne les interfaces, je vais l'appeler INT 01, comme ceci, et je vais prendre celle-ci, INT 02. Voilà, ce n'est pas la peine pour l'exemple d'aller plus loin. Voilà, maintenant, pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur... Alors d'abord, ce que je peux faire, c'est ouvrir le formulaire que nous avons créé précédemment. Voilà, il est là avec son libellé, sa description et les 3 boutons. Je fais un cancel. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est double-cliquer sur ce système et d'accéder à sa sous-vue que nous avons créée dans le modèle qui s'appelle sous-vue système. Je double-clique. En vision, on me dit qu'il n'existe pas de diagramme, comme tout à l'heure. Il me demande si je veux en créer un. Je dis OK. Et là, il me demande si je veux qu'il crée le balancement. Je vais lui dire oui. Observez qu'Envision propose donc le balancement, ici, afin d'assurer la cohérence parent-enfant. C'est-à-dire qu'il crée automatiquement les connecteurs entrant et sortant de la vue parente. Je crée ici 2 sous-systèmes, comme ceci. Voilà. Je vais mettre ici, copier ce connecteur de balancement en entrée. Celui-ci, comme il est en sortie, je vais le mettre en sortie. Pardon. Comme ceci. Et, bien sûr, on voit que les systèmes sont en erreur. Je vois que j'ai un petit index ici qui m'indique que le diagramme est en erreur. Ces 2 systèmes sont en erreur parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que je crée une interface entre ces 2 systèmes. Voilà, l'erreur a disparu. Le balancement, s'il est paramétré, s'effectue de façon dynamique dans les 2 sens, parent-enfant et enfant-parent. Une commande spécifique permet de vérifier le balancement globalement sur tout le projet. Des options de balancement sont aussi disponibles. Nous en avons fini avec cette partie. Dans la prochaine séquence, et comme indiqué plus haut,
Et afin de vous faire ressentir les possibilités de l'outil, nous allons rapidement lister les fonctionnalités les plus importantes des attributs et des méthodes. Dans cette partie, nous allons étudier les principaux types d'attributs et de méthodes proposés par l'outil. Tous acceptent de nombreuses options de paramétrage. Commençons par les attributs. Pour saisir de l'information, un champ de texte simple de 1024 caractères avec la possibilité de format et de lien hypertexte. Un champ texte sans limitation de taille au format 100% Word RTF avec la possibilité entre autres de placer des liens hypertextes et d'y associer un dictionnaire de données. Divers types d'attributs de type liste, simple, choix multiples, nouveau et dynamique dans la base de données. Les attributs de date et de délai. Attributs d'utilisation de templates, fichiers ou attributs pour contrôler finement l'affichage. En ce qui concerne maintenant les méthodes pour réaliser des fonctions, méthodes pour créer des liens entre les modèles, avec entre autres la possibilité de garantir la cohérence parent-enfant, méthode pour créer des formulaires contenant divers attributs de la classe permettant de saisir de l'information, méthode pour lancer des applications ou des fonctions avec un double clic sur un objet, méthode de définition d'événements et de rappel par email, sur condition, méthode de définition de couches graphiques pour une vue, pour créer des variantes de vue sans limitation du nombre de couches. Enfin, il est possible d'éditer des macros de calcul dans les attributs de type champ simple et d'afficher des résultats de différentes façons, soit à l'intérieur de l'objet, soit en résumé sous forme d'histogrammes de diverses formes. Voilà, nous sommes à la fin de notre exposé. Lors de cette vidéo, nous avons créé facilement un nouveau modèle système, créé un objet système et un connecteur interface, abordé le concept orienté objet d'héritage avec création d'une classe système, de ses attributs et de ses méthodes. Nous avons utilisé le principe de lien entre les modèles pour changer de type de paradigme ou de vue. Ici, c'était pour décomposer des systèmes en sous-systèmes. Nous avons mis en œuvre le balancement parent-enfant pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Nous avons édité un formulaire spécifique à l'objet système pour saisir facilement toute l'information des objets et des connecteurs. Et enfin, nous avons créé des règles syntaxiques pour éviter très tôt les erreurs méthodologiques. Beaucoup d'autres fonctions vraiment intéressantes n'ont pas été vues, mais ce tutoriel est déjà suffisamment long. Bien sûr, le contenu des autres tutoriels s'applique à tous les modèles de tous les projets. Pour votre information, toutes les solutions de modélisation de notre site web ont été réalisées sans exception et uniquement avec ce méta-outil. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous avoir aidé pour le choix de votre futur outil de modélisation. D'autres tutoriels sont disponibles pour accroître vos connaissances dans Vision.